Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de droit des sociétés et plus précisément je vais vous présenter le programme qu'on va aborder dans ce cours de droit des sociétés. Alors vous allez voir que le droit des sociétés, il régit la vie des sociétés depuis leur création jusqu'à leur disparition et on va aborder chacune des étapes que peut justement traverser une société. Vous verrez que certaines parties du cours sont assez techniques, d'où l'utilité et je dirais même la nécessité de connaître le plan par cœur pour que votre cerveau puisse associer chaque partie du plan à des notions qui sont spécifiques. Alors pour chaque partie du cours, vous aurez des exemples, des exercices corrigés et des synthèses sous forme de mind mapping. Tout a été conçu et pensé pour que vous puissiez cartonner à vos partiels. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce cours de droit des sociétés qui, vous allez voir, est passionnant. Alors d'abord, je me présente, moi je suis Sherazade Akil, je suis avocate à Paris depuis un peu plus de 5 ans. J'ai d'abord fait un Master 1 en droit des affaires et j'ai fait un Master 2 en droit de la responsabilité médicale. J'ai d'abord été collaboratrice pendant près de 4 ans et demi dans un cabinet qui s'appelait RFB Associés, qui est devenu Iki Partners, qui est un cabinet en contentieux des affaires et en droit des entreprises en difficulté. Et je suis fondatrice de mon propre cabinet, que j'ai fondé en janvier 2023, donc assez récemment. Et j'accompagne au quotidien les entrepreneurs, les micro-entreprises et les TPE et PME. Et en parallèle, j'ai développé une activité connexe en créant Passion Plume, où j'aide les avocats à communiquer principalement sur LinkedIn. Donc je rédige leurs posts sur LinkedIn et je transforme l'information juridique en messages clairs et percutants. Alors qu'est-ce que le droit des sociétés? En fait, le droit des sociétés, c'est une branche du droit des affaires et le droit des sociétés, il concerne l'ensemble des règles de droit qui régissent la vie des sociétés. Donc ça veut dire que le droit des sociétés, il va concerner l'intégralité de la vie d'une société. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de la création de la société, mais on va également parler des différents stades de la vie d'une société. Et on va aller jusque la fin de vie d'une société, donc on terminera par la dissolution des sociétés. Alors, la notion centrale de ce cours, c'est la notion de société. Et qu'est-ce que c'est qu'une société? Eh bien, initialement, en 1804, le Code civil la définissait comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun quelque chose dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Donc initialement, dans l'article 1804, en 1804, l'objectif de la société, c'était de partager un bénéfice. Mais vous allez voir que cette définition a évolué, puisqu'elle a été modifiée à 2 reprises. D'abord en 1978, puis ensuite en 1985. Alors, en 1978, on a rajouté un autre objectif de la société qui est de profiter d'une économie. Donc, maintenant, la société peut être constituée en vue de soit partager un bénéfice, soit profiter d'une économie. Et donc, vous avez une deuxième évolution en 1985 qui a prévu la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles, donc avec une seule personne, un seul associé. Alors désormais, la définition de la société que vous devez absolument retenir, c'est que la société, c'est un contrat, d'accord, parce que il y a au minimum 2 parties. Quand on est dans une société unipersonnelle, donc avec une seule personne, dans ce cas-là, on va parler d'acte unilatéral, mais sinon, en dehors de ce cas de figure, ce sera un contrat. Donc ce sera un contrat avec un groupement de personnes qui se réunissent en vue de réaliser un projet ou de concrétiser une idée. D'accord? Et la société, elle a un but lucratif, puisqu'on vient de le voir, ça peut être pour soit partager un bénéfice, soit profiter d'une économie.
Donc retenez cette définition de la société qui est importante. Alors, la notion de société, elle est à distinguer d'autres notions, et notamment la notion d'entreprise. Effectivement, c'est une notion qu'on retrouve un peu partout, et on a tendance à parler indistinctement d'entreprise. Une entreprise, c'est quoi? Eh bien, c'est une entité qui exerce une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de fonctionnement. Donc, ça veut dire que une entreprise, elle peut être une société, mais elle peut également choisir une forme individuelle, et dans ce cas-là, on parlera d'entreprise individuelle, mais une entreprise peut aussi choisir une forme associative. Donc ça veut dire que la notion d'entreprise, elle est bien plus large que celle de société. Si vous voulez, la société, ce n'est qu'une des formes juridiques que l'entreprise peut décider d'utiliser. Donc ça va être une distinction qui sera très importante à retenir. Et la société, elle est à distinguer d'une autre forme qui est l'association. Puisqu'effectivement, une association, ce n'est pas la même chose. Parce que dans une association, vous avez la possibilité de réaliser des bénéfices, donc comme une société. Simplement, la différence avec la société, c'est que vous n'allez pas pouvoir distribuer les bénéfices. Alors notez bien cette différence qui est très importante et qui va vous permettre de comprendre donc la différence entre une association et une société. Donc, la définition de l'association, c'est quoi? Eh bien, c'est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Alors, la notion de société, elle est aussi à distinguer du groupement d'intérêt économique qu'on appelle GIE. Pourquoi? Parce que le GIE, en fait, son objet, c'est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de l'activité. Donc ça veut dire que le but du GIE, ce n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, contrairement à la société. Donc notez bien ces différences entre la société, l'entreprise, l'association et le GIE. Ce sont des notions qui sont distinctes. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours de droit des sociétés qui va être extrêmement riche, et vous allez voir qu'il y a certains points qui sont très techniques, donc il va falloir que vous soyez bien attentifs. Alors vous allez voir qu'il va y avoir 5 thèmes dans ce cours de droit des sociétés, puisqu'en fait ces 5 thèmes vont reprendre les différents stades de la vie d'une société. Dans le premier thème, eh bien, on va commencer par introduire le droit des sociétés. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez le mot introduction que vous devez faire l'impasse sur ce chapitre. Au contraire, puisque en fait ce thème va poser les bases de notre cours du droit des sociétés. Dans le cours numéro 1, on va justement définir la notion de société qui est vraiment centrale en droit des sociétés et que vous devez connaître par cœur. Et on va voir quels sont les enjeux majeurs du droit des sociétés, pourquoi est-ce que cette matière est importante et pourquoi on procède à cette étude juridique. Donc ça va être le thème numéro 1. Ensuite, on va voir dans un cours numéro 2 les sources du droit des sociétés. On va voir d'où proviennent les règles qui régissent notre droit des sociétés. Et puis nous verrons dans un cours numéro 3 les différents types de sociétés et quelles sont donc les différentes formes de sociétés que on peut être amené à rencontrer dans le monde des affaires. Et c'est important parce que en fonction du type de société, eh bien, il y aura des règles qui seront différentes. Donc ça, c'est pour le thème numéro 1. Puis, nous verrons dans le thème numéro 2 la constitution de la société. Alors, il y aura d'abord un sous-thème numéro 1 où on va aborder les conditions du contrat de société. Donc ça va être un sous-thème qui va être extrêmement important parce que les différents éléments du contrat de société sont à connaître par cœur. C'est la base de ce cours de droit des sociétés. Et c'est un sujet qui peut tomber énormément dans vos partiels, donc je vous invite à être extrêmement attentif sur les conditions du contrat de société.
Dans le cours numéro 4, on va voir donc les éléments du contrat de société et vous verrez que on va aborder le consentement des parties, leur capacité juridique et l'objet social. Dans le cours 5, on va voir les apports et le capital social. Et ça, ce sont deux choses qui sont indispensables pour démarrer une société, puisque sans apport et sans capital social, vous ne pouvez pas avoir de société. Alors, le cours numéro 6, il portera sur la participation aux résultats et la répartition des profits et des pertes. Effectivement, les associés d'une société vont participer aux résultats et contribuer aux pertes. Dans le cours numéro 7, on va voir l'affectio societatis, qui est la volonté de s'associer, qui n'est pas prévue directement par la loi, mais qui découle de la jurisprudence. Et c'est une notion qui est également centrale, donc soyez bien attentifs parce qu'il y a des questions qui peuvent tomber sur ce sujet dans vos partiels. Et on va voir dans ce cours numéro 7 également la pluralité d'associés pour former une société, puisque effectivement il faut au minimum 2 associés pour former une société, hors le cas d'une société unipersonnelle où vous n'avez qu'une personne. Et naturellement, vous allez voir que toute société a besoin d'un cadre légal et donc d'être encadrée par des règles de droit. Dans le cours numéro 8, on va voir les formalités qui sont nécessaires pour qu'une société naisse, puisqu'effectivement, il y a des formalités juridiques à accomplir, des formalités obligatoires pour donner naissance à une société. Et vous allez voir que les effets d'une constitution de société sont vastes. Dans le cours numéro 9, on va s'intéresser à la personnalité morale. C'est un autre thème qui est central, puisqu'effectivement, une fois qu'une société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle acquiert ce qu'on appelle la personnalité morale, ce qui va lui permettre d'avoir des droits et des devoirs. Et dans le cours numéro 10, on va voir qu'il y a des cas particuliers de société sans personnalité morale. Dans le sous-thème numéro 3, on va voir la nullité du contrat de société, puisque effectivement, vous verrez que sous certaines conditions, il est possible qu'un contrat de société soit annulé. On va aborder ensuite dans le thème numéro 3 les acteurs de la société. Puisque effectivement les sociétés, eh bien, elles sont constituées de personnes. Vous avez par exemple les associés, les dirigeants. Les dirigeants, ce sont les organes de gestion. Et vous avez également d'autres acteurs du droit des sociétés qui sont les organes de contrôle. Et on va voir tout cela dans ce thème numéro 3. Et ça va nous permettre de comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs de la société. Dans le cours numéro 12, on va s'intéresser aux associés. Et dans le cours numéro 13, on va parler de leurs droits politiques et leurs droits financiers que leur confère la qualité d'associé. Puis dans le cours numéro 14, on va voir leurs droits patrimoniaux, donc ça veut dire leurs droits sur leur part sociale. Ensuite, on verra dans le cours numéro 15 quelles sont les obligations des associés. Et dans ce même cours, on va aborder l'abus de droit. Et c'est là qu'on parlera de l'abus de minorité et de l'abus de majorité. Et puis, sachez que le dirigeant, c'est vraiment la notion centrale d'une société, puisque c'est le cœur battant d'une société. Et ça, le sous-thème numéro 1 lui sera dédié. Alors, on va ensuite aborder un cours numéro 16, où on va voir le statut du dirigeant, puis un cours numéro 17 où on va voir la responsabilité du dirigeant. Donc effectivement, dans le sous-thème numéro 5, on va vraiment faire un focus sur l'organe de gestion qui est le dirigeant. Et ça va nous permettre de voir quel est donc le statut du dirigeant, quelles sont ses obligations et quelles sont ses responsabilités. Alors bien sûr, il y a d'autres acteurs, et on va en parler dans le sous-thème numéro 6 où on parlera du commissaire aux comptes et des salariés donc qui sont des organes de contrôle. Et puis
on finira dans le sous-thème numéro 7 par parler du fonctionnement courant de la société, donc du fonctionnement interne de la société. Et à cet égard, on parlera par exemple de la tenue des assemblées générales et des différents types d'assemblées générales et du droit de vote des associés. Alors ensuite, on va passer au thème numéro 4 sur la modification de la société, puisqu'une société peut être amenée à subir des transformations. Alors dans le cours numéro 20, on va parler donc du processus de transformation d'une société. Et puis, dans le cours 21, on va parler des variations du capital social. Donc, on va parler notamment de l'augmentation et de la réduction du capital social. Et puis, dans le cours numéro 22 et dans le cours numéro 23, on va s'intéresser aux opérations de concentration, de fusion de sociétés. Et on va également parler des groupes de sociétés. Vous verrez que ces cours 22 et 23 sont assez techniques. Donc, il faudra être bien attentif et, si besoin, relire le cours plusieurs fois. Et enfin, on va terminer par un thème numéro 5 sur la dissolution des sociétés. Et là, on va parler tout simplement de la fin de vie des sociétés. Dans le cours numéro 24, on va parler des causes de la dissolution. Et dans le cours 25, on va voir quels sont les effets de cette dissolution. Donc voilà, à travers ces 5 thèmes de notre cours des droits des sociétés, on va s'intéresser à la vie d'une entreprise du début à la fin. Donc vous allez voir, ce cours, il va être extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Il va contenir des parties qui seront aussi très techniques, très complexes. Eh bien, je vous invite à aborder sans plus attendre le thème numéro 1. C'est parti!